Gloire à l'Éternel. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat. Nous sommes à la 90e vidéo sur le mot rat. Eh bien écoutez, on va écouter encore l'Esprit Saint. On va se laisser guider par les Écritures et en fin de compte, on remet ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix. Merci. Merci pour ta parole qui est la vérité. Nous te rendons grâce. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Alléluia. Tu es celui qui règne dans les cieux et sur la terre. Que ton nom soit béni, honoré, lui, toujours et partout. Oui, merci Seigneur. Parce qu'un jour tu es venu dans notre vie et tu nous as appelés. Tu nous as rachetés par le sang de l'agneau afin que nous puissions être à toi, afin de te servir, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Pardonne nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Sonde nos cœurs, sonde nos reins. Oui, Seigneur, et brûle tout ce qui est ténèbres. Oui, que la lumière de Christ nous éclaire à la gloire de ton saint nom. Oui, Seigneur, que ta parole nous forme, nous transforme, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, là où tu le veux et comme tu le veux. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci, Père, merci, Yeshua, merci, Esprit Saint, pour tout ce que tu vas nous donner, oui, aujourd'hui. Amen. Allons dans les Écritures, sans tarder. On a beaucoup de choses aussi à voir aujourd'hui. Donc nous sommes dans Job, chapitre 21, verset 30. Au jour où la main du malheur frappe, ok, ici, donc c'est pas simplement malheur ici, c'est la main du malheur, c'est mieux en fin de compte ici de traduire comme cela, ici. Au jour où la main du malheur frappe, celui qui fait ce qui est mal, là je retrouve le mot rat, est épargné. Au jour du courroux, ici, il échappe. Donc on va revenir voir ce passage tout à l'heure, oui bien sûr, mais comme à l'habitude, on va revoir notre définition du mot rat en faisant aussi quelques commentaires par rapport à l'actualité, comme on le fait en fin de compte d'habitude, effectivement, afin de grandir dans la vérité, en fin de compte, de Dieu. La définition, c'est plus une définition, maintenant c'est un commentaire. Eh bien, on va l'approfondir, ici, je vous l'agrandis. Ok, j'en ai fait un résumé, on a fait des modifications, ici, pour aller plus loin, ici, ok, à la gloire de l'Éternel, effectivement. Donc, le mot rat, comme vous le voyez, ici, en haut de l'écran, ici, Resh Aïn existe 663 fois dans 623 versets. C'est un adjectif, ok, numéro Strong 07451, la première fois, Genèse 2, 9. Genèse 2, 9, où l'on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On y reviendra, oui, bien sûr. Donc, arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, la notion de bien et de mal, elle existe, dès le premier chapitre, effectivement, ici. Elle n'est pas accessible à tout le monde, oui, bien sûr, parce que les hommes et les femmes n'ont pas forcément un cœur pour écouter, ici. L'accès, à cet arbre, ici, n'est possible, effectivement, que, ici, au travers du sang de l'agneau qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie et qui nous permet, ici, de rentrer dans la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal devant Dieu. Le but de cela, évidemment, c'est de grandir, effectivement, en maturité spirituelle, si je puis dire, d'avoir, en fin de compte, un jugement qui soit plus juste, puisque le Seigneur nous dit que nous devons marcher selon un jugement juste et selon la justice par la foi. Donc, comment, on peut marcher dans un jugement juste si on n'a pas les bonnes notions de ce qui est bien, de ce qui est mal. Donc, le mot, ici, veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, les graves. Nous sommes là, nous sommes là avec cette 90e vidéo, à la 522e fois où nous regardons le mot rat, ici. 522, on en a donc fait déjà pas mal, effectivement, puisqu'en tout, il y en a 663.
Rassurez-vous, je vous avais dit qu'on les verrait tous et on va tous les voir, mais dans une profondeur spirituelle de plus en plus grande. Évidemment, en fait ici, voilà pourquoi effectivement nous parcourons tous ces versets, parce que en le faisant, inévitablement, l'Esprit Saint nous forme, nous façonne et nous apprend à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, inévitablement. Pourquoi? Parce que c'est en fait ici dans la volonté du Père que de nous former, de nous façonner, que nous puissions être lavés, purifiés par le sang de l'agneau, avec grâce et vérité. Et le Père répond à la prière en fait de son Fils dans Jean 17, où Yeshua dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un comme nous sommes un. Comment on peut être un avec le Père et le Fils si on n'a pas les mêmes notions de bien et de mal? Évidemment, ça va de soi. Selon les racines hébraïques, en fait anciennes, la racine resh aïn est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Ok. Donc ça c'est très intéressant, très comment dire, très fort. Okay. Resh aïn, c'est la racine en fin de compte qui montre tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Je vous avais posé une question il y a en fait une ou deux vidéos, si ma mémoire est bonne. En fait, que pensez-vous de l'IA? L'IA, l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Et effectivement, l'IA apparaît en fait ici de plus en plus et prend de plus en plus de place en fait ici dans le monde. Et effectivement, on voit apparaître beaucoup de choses en fin de compte qui en fait nous surprennent. Donc oui, bien sûr. OK. Donc l'IA en fait ici, est-ce qu'on peut dire que c'est bon ou c'est mauvais? On peut utiliser l'IA effectivement pour faire des opérations en termes de recherche médicale, en termes de plein de choses qui en fait ici vont dans le bon sens en fait si je puis dire. Mais on peut utiliser aussi l'IA d'une manière très mauvaise pour créer des fausses vidéos, inventer en fait des scénarios en fait ici, des témoignages complètement faux qui en fin de compte sont répandus sur la toile. Dans ce cas-là, c'est mauvais, très mauvais. Alors, en réalité, selon la Torah, comment on peut qualifier en fait l'IA? L'IA, en fin de compte, c'est effectivement, je vais en dire quelques mots. Je ne vais pas trop m'apesantir dessus parce que nous avons en fin de compte beaucoup de choses à voir aujourd'hui, en fait ici. Mais en fait, je vous avais promis déjà une réponse, en fait ici. Donc, est-ce que c'est bon ou mauvais? On ne peut pas spécialement dire que c'est bon ou c'est mauvais. C'est la mise en place en fait d'une capacité, en fait ici, extrêmement intéressante. Okay, ici, en termes de connaissances, oui, qui sont mises à la disposition de l'homme. Effectivement, ça dépasse effectivement l'entendement. C'est extrêmement en fait intéressant aussi quelque part. Oui, bien sûr. Mais on peut faire beaucoup de mal en fait avec oui, bien sûr. Donc, comment caractériser l'IA selon effectivement la Torah? Regardez en fait ce mot-là, cette définition ici. Selon les racines hébraïques anciennes, la racine resh aïn est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc, on ne peut pas dire que l'IA, c'est mauvais. Non. Est-ce que c'est opaque? Non, ça vise en fait à éclaircir. Mais une chose est sûre, en fait, ici, l'IA, c'est quelque chose de terrestre. Ça n'a rien de spirituel. Même si ça accumule toutes les connaissances, en fin de compte, des hommes, c'est en fait ici la connaissance terrestre, on va dire. En fait ici, la connaissance des hommes au jour d'aujourd'hui. Donc c'est intéressant de l'accumuler, en fait aussi, quelque part. Mais en réalité, elle ne sera bonne que si elle est utilisée par un cœur qui est bon, en fait, devant le Seigneur. Si le cœur, en fin de compte, de l'homme est mauvais, et le cœur de l'homme est mauvais par nature. Donc, on peut dire que l'IA, si elle est utilisée par un cœur en fait mauvais, eh bien, va engendrer des très, très, très mauvaises choses, en fait, ici, jusqu'à enseigner, en fin de compte, des choses extraordinaires, mais qui vont à l'encontre, en fin de compte, de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important de caractériser l'IA. L'IA, de toute manière, quel que soit, en fin de compte, son contenu, c'est toujours, toujours terrestre.
en fait, ici. C'est-à-dire que ça n'a rien de spirituel. Il n'y a pas l'Esprit Saint, en fait, dans l'IA. L'Esprit Saint, c'est en fait l'Esprit, en fin de compte, de Dieu qui agit et qui nous donne, en fait, ici, la révélation des choses. Donc, dans l'IA, vous ne trouverez jamais, en fait, ici, l'Esprit Saint. L'IA, c'est un outil, en fait, ici, tout simplement un outil des hommes qui peut être utilisé par Satan. Attention. Donc, il faut faire attention à ça. L'IA, ce n'est que terrestre. Avec la disparition de la Terre, effectivement, l'IA disparaîtra. Effectivement. Okay. Donc, ça n'a qu'une vue temporaire. Oui, bien sûr. Donc, attention, il faut être prudent, en fait, ici, et être rempli de sagesse et d'intelligence. On parlera de ces deux mots un peu plus tard, notamment quand, en fait, on abordera en fait ici les proverbes, ce qui n'est pas le cas en fait aujourd'hui. Donc, si je dois dire en fait l'IA, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais, en fait ici, je ne peux pas dire en fait que c'est bon ou mauvais, mais je peux dire que s'il y a un mot hébreu en fait ici, est-ce que c'est tov qui veut dire bien ou est-ce que c'est ra? Eh bien en fin de compte, l'IA c'est ra en fait ici, c'est-à-dire c'est terrestre. C'est-à-dire que ça ne peut apporter des choses bonnes que si le cœur qui l'utilise est bon. Donc tout dépend du cœur qui l'utilise. Ici, en fin de compte, le mot rat, en fait ici, est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Comme en fin de compte, un roi, en fait ici, 11.6, où il est dit « Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne suivit point l'Éternel comme David son père. » Dans ce verset, en fait, ici, nous voyons Salomon fit ce qui est mal. Et en fait, il est dit ensuite, il ne suivit point pleinement, en fait, ici, l'Éternel comme David son père. Voilà pourquoi il a chuté, en fait, ici, à la fin de sa vie. Il ne suivit pas pleinement, en fait, ici, l'Éternel comme David son père. David avait un cœur selon le cœur de Dieu, un cœur en fait au plus profond de lui-même, qui était toujours attaché à Dieu et qui devait rester en fait attaché à Dieu. Je dis devait parce que la plupart du temps, il est resté attaché à Dieu. Il a fait des écarts, oui, bien évidemment, en fait ici, par son adultère, par son meurtre, effectivement, et il aurait dû mourir. L'épée, en fin de compte, du malheur aurait dû le frapper. Mais c'était un cœur sincère pour Dieu et il s'est repenti de son mal. Il a reconnu en fait sa faute, il a demandé pardon et Dieu dans sa miséricorde et sa bonté lui a accordé le pardon. Il n'est pas revenu sur les promesses qu'il avait faites à David et notamment que David aurait un fils et que ce fils, en fait ici, c'est Yeshua. Oui, bien sûr, notre Seigneur, notre Maître, notre sauveur, en fait, ici. Donc, c'est très important de bien comprendre cela, en fait, ici, et qu'il faut apprendre à juger d'une manière juste devant l'Éternel. Donc ici, nous voyons, il ne suivit pas pleinement l'Éternel, comme David, son père, en fait, le fit, en fait, ici. Ou encore, comme dans, en fait, Deutéronome 31, verset 29, où Moshé dit, « Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. » Exactement ce verset-là, on pourrait dire en fait ici exactement la même chose en ce qui concerne la chrétienté en fait ici. On pourrait dire même en fait ici que Yeshua dit la même chose en réalité, car en fin de compte, toute la parole, en fait ici, est la vérité, et l'histoire est toujours un perpétuel recommencement. Moshe, en fin de compte, a en fait ici terminé sa mission sur la terre, et effectivement, en fin de compte, il dit bien ici que, en fin de compte, Israël se détournera. De la même manière, lorsque Yeshua est venu, sa mission sur la terre est terminée, en fait ici, et il aurait très bien pu dire aussi exactement la même chose, car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite, et le malheur finira par vous atteindre
quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. C'est exactement, aujourd'hui nous sommes en 2025, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, en fait ici. En 2025, même toute la chrétienté, qu'elle soit catholique, protestante ou évangélique, en fait ici, orthodoxe ou autre, peu importe les appellations, eh bien, on fait ce qui est mal devant Dieu, au point d'irriter l'Éternel. Oui, bien sûr, au point de l'irriter, car on n'est pas dans la vérité et on persévère dans le péché, les transgressions, les iniquités. Comme Salomon, en fin de compte, a fait. Il a fait ce qui est mal parce qu'il n'a pas suivi pleinement l'Éternel comme David son père. On peut dire aujourd'hui, quelles que soient en fin de compte les églises, elles n'ont pas suivi pleinement l'Éternel comme en fait ici David en fait ici l'avait fait ou comme Yeshua avait dit de le faire. Cette expression il fit ce qui est mal devant l'Éternel aux yeux ou aux yeux de l'Éternel existe 60 fois et nous avons vu déjà tous ces versets. Oui, nous les avons tous parcourus en fait ici. Nous sommes à la 522e fois où nous rencontrons le mot rat. Donc on a vu tous ces versets. Donc aujourd'hui, nous sommes parfaitement capables, normalement, de pouvoir déterminer si c'est bien ou si c'est mal devant Dieu. Il faut apprendre à juger. C'est donc extrêmement important, mais si je juge, en fait, il faut juger d'après, en fait, ici, les jugements de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la Torah, des prophètes et des psaumes. Sinon, on est dans l'erreur. Voilà pourquoi Yeshua dit « Ne jugez pas. Si vous n'êtes pas instruit selon, en fait, les Écritures, selon la Torah, alors ne jugez pas. » Parce que là, vous allez mal juger. Inévitablement, vous serez dans l'erreur. Voilà pourquoi il est extrêmement important d'apprendre à juger. Yeshua dit aussi, vous devez juger. Vous devez apprendre à juger entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et qui est-ce qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal? Eh bien, c'est l'Éternel, au travers de sa parole. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi le mot rat existe 663 fois dans 623 versets. En fait, ici, c'est donc répété tout un certain nombre de fois pour nous apprendre justement ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu, mais aussi à ne pas faire ce qui est mal devant l'Éternel. On peut dire en fait ici, donc ces 60 fois nous permettent en fait aussi, bien évidemment, et les autres versets que nous avons vus, nous permettent en fait ici de juger effectivement selon la Torah. On peut dire, c'est pour ça que nous prenons en fait un exemple, et un exemple en fait très très clair, qui nous concerne aujourd'hui et qui nous concernera aussi demain, car effectivement, notre président, en fait ici, Macron, est effectivement celui que tout le monde voit, que tout le monde connaît, même dans le monde entier, en fait ici, et il est important que nous puissions en fait en parler afin de voir s'il fait ce qui est bien ou ce qui est mal devant Dieu. On peut donc affirmer au regard des versets que nous avons effectivement parcourus, en fait ici, étudié, analysé, approfondi, médité, on peut dire que Macron, notre président, est un insensé en regard des Écritures. Pourquoi est-il un insensé? Parce qu'il ne connaît pas les Écritures, donc il ne sait pas ce qui est bien et ce qui est mal. Il a une notion du bien et du mal, oui, bien sûr, mais cette notion, elle est en fin de compte, selon la tradition des hommes, et en fin de compte, elle est humanitaire. Oui, bien sûr, effectivement, mais ce n'est pas effectivement ce que dit la Torah. Macron, notre président, est un insensé en regard des Écritures. Il ne sait pas distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà pourquoi il persiste à faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Déjà, je vous ai dit en fin de compte qu'il faisait ce qui est mal devant l'Éternel en prenant en fait position, en fait ici, contre Israël. Oui, bien sûr. Contre l'Éternel. Oui, bien sûr. En fait ici, en prenant un certain nombre de décisions qui, en fin de compte, ici, lui permet
de s'enfoncer dans l'iniquité, de s'endurcir dans sa mauvaise voie. Sa persévérance, en fait, on peut affirmer ici, sa persévérance dans cette mauvaise voie le conduira, s'il continue, à prendre des positions hostiles à Israël les très prochaines semaines. Vous l'avez entendu, oui, on le sait en fin de compte déjà, il veut déclarer, en fait ici, deux États, un État palestinien en fin de compte au Moyen-Orient, en fait ici. Est-ce que c'est conforme à l'Écriture? On le sait, et on le sait tout simplement parce que l'Éternel veut nous montrer et veut nous apprendre à juger selon un jugement juste, en fait ici. Donc voilà, c'est extrêmement important. Donc nous ne sommes pas du tout, absolument pas en train de faire de la politique. En fait ici, nous regardons par rapport à la Torah. Nous jugeons d'après les jugements de la Torah, en fait ici, car il faut toujours juger selon la Torah pour être dans un jugement juste. Donc Macron, au mois de septembre, en fait ici, va en fin de compte ici déclarer, tout au moins c'est déjà ce qu'il dit, un État en fin de compte palestinien, oui. Et il entraîne d'autres nations, effectivement, dans ce sens-là, en fait ici. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? En fait ici, c'est mal. Et on doit le dire avec sa bouche, en fait ici, car si on ne le dit pas avec sa bouche, ça veut dire qu'au fond de son cœur, en fait, on est d'accord avec lui et on est d'accord, effectivement, en fait, à être contre l'Éternel. Et en fin de compte, nous le voyons qu'il s'enfonce en fait encore, car vous voyez en fait ici, il s'est passé en fait ici comment dire, le président Trump a pris position contre la CPI. Eh bien en fait ici, Macron tout de suite en fin de compte a été outragé, a pris position en fait ici contre Trump et contre Israël. Et c'est bien ce que l'on a vu encore lorsque Macron a pris position contre Trump et Israël en regard de la CPI. CPI, c'est la Cour pénale internationale. Est-ce que cet organisme est conforme à l'Écriture? Est-ce qu'il juge selon la Torah, oui ou non? Celle-ci, en fait ici, voulait incriminer Netanyahou et Yoav Gallant en établissant un arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, en fait ici. Est-ce que c'est conforme à l'Écriture? Oui ou non? Donc la réponse, en fin de compte, elle est évidente. Bien sûr que c'est non, en fait, ici. Parce que Netanyahou, en fait, ici, n'a pas à être jugé pour un crime de guerre ou des crimes contre l'humanité. Ce n'est pas, en fin de compte, se battre contre le terrorisme, contre, en fait, ici, le Hamas, contre le Hezbollah, contre l'Iran, contre, en fait, les Houthis. Est-ce que c'est, en fait, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité? Non, c'est se défendre. C'est le droit à l'existence. D'autant plus que le Hamas, dans en fait ici ses statuts, a bien mentionné que le but en fait du Hamas, c'est l'élimination d'Israël. Or, soutenir ou ne pas être contre en fait le Hamas, ou ne pas être contre en fait ici l'Iran ou le Hezbollah ou les Houthis, eh bien, en fait ici, c'est faire ce qui est mal contre Dieu, en fait ici. Tout simplement, c'est contraire à la Torah. Celle-ci voulait incriminer donc en fait Netanyahou et Yoav Gallant en établissant un arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En regard de cela, le président Trump, lui, a pris une position. Il est croyant, c'est un croyant évangélique, oui, et il le dit. Il le dit très clairement de sa bouche, en fait, ici. OK? Et il a pris position. C'est ça qui est très important pour une nation judéo-chrétienne. Eh bien, c'est extrêmement important dans les temps actuels, en 2025, que de prendre position, en fait, ici. Donc, prendre position en suivant, en fait, notre président Macron pour l'établissement d'un État palestinien, c'est une grave erreur. Oui, bien sûr, c'est mal devant Dieu, en fait, ici. Donc, en regard des enseignements de la Torah, la CPI, en fait ici, même si c'est une organisation mondiale, eh bien, effectivement, est totalement dans l'erreur.
De la même manière que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies, telle que vous le voyez en fait ici, soutient en fait ici, par en fait ici sa position pro-palestinienne, soutient en fait ici le Hamas. Toutes les décisions de l'ONU sont en faveur en fait ici des Palestiniens et en fin de compte du Hamas. Donc ça pose problème. Donc il faut sanctionner, il faut prendre position contre, évidemment. Voilà pourquoi les États-Unis ont encore fait ce qui est bien devant l'Éternel, en fait ici mettant en fait une organisation pour distribuer effectivement les vivres dans en fait ici Gaza. C'est une très bonne chose, soutenue par Israël, oui. Mais cette organisation, elle est en fait fustigée en fait ici par l'ONU, effectivement. Donc là, on est en fin de compte dans des combats politico, en fin de compte, politiques, en fait ici, ok, qui en fin de compte sont extrêmement mauvais et anti, en fait, juifs, oui bien sûr, antisémites, mais aussi, en fait ici, pro-palestiniens, pro-Hamas. On soutient le Hamas. Par ces prises de position, eh bien, le Hamas se sent en fait fortifié et ne veut pas négocier en fin de compte avec Israël pour en fait rendre les otages. Il ne faut pas être dupe en fin de compte de toutes ces choses. Il faut prendre position. Donc le monde va devoir prendre position, oui bien sûr, et chaque nation va devoir prendre position. Ce qu'a fait Trump en fait ici là est une bonne chose en fait ici. Une bonne chose en regard des enseignements de la Torah. Alors, effectivement, on me dira, oui, mais Trump ne fait pas des choses toujours bonnes. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous, tout à fait. Est-ce que Trump a raison d'imposer 15% en fin de compte au niveau des droits de douane sur la France, sur l'Europe? OK. Est-ce que c'est conforme à la Torah? Eh bien, je vous répondrai oui, en réalité. Je vous répondrai oui parce que c'est l'Éternel qui le fait et qui permet que Trump, en fait, ici, impose cette taxe douanière. Pourquoi? Parce que cela impose un joug. C'est-à-dire, en hébreu, cela impose, en fait, ici, une détresse oppressante supplémentaire. Et oui, toutes les détresses oppressantes sont des détresses qui sont là dans le but que les hommes et les femmes puissent se poser les bonnes questions et revenir à l'Éternel. Donc que la France, en fait, ici, soit taxée, en fin de compte, de 15%, en fait, ici, ou l'Europe de 15%, c'est une bonne chose, en fait, ici, pour, en fait, ici, toutes les nations judéo-chrétiennes, afin qu'elles se posent les bonnes questions, en fait, ici. Qu'elles puissent se repentir et se tourner, en fin de compte, vers l'Éternel Dieu pour demander pardon, en fait, ici, de leur mauvaise position en regard, en fin de compte, d'Israël, en regard de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua. J'espère, en fait, ici, que les nations, en fait, ici, judéo-chrétiennes, c'est-à-dire principalement européennes, en fait, ici, se posent les bonnes questions avant, en fin de compte, que les malheurs, en fait, ici, plus importants ne viennent. Voilà pourquoi la France est frappée par des incendies, par des orages, par des ceci, par des cela, etc. Et là, elle commence à être touchée dans son économie. En fait, ici, bien sûr, en fait, ici, elle a déjà été touchée au travers d'usines qui ont fermé, l'agriculture, en fin de compte, qui est en fait ici mal menée, en fait aussi, eh bien tout cela va continuer jusqu'à en fait passer dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Nous ne sommes pas encore dans ce type de détresse. En fait, ici, les 15%, c'est de la détresse oppressante, comme en fin de compte tout ce qui arrive pratiquement, sauf déjà pour certains. Pour certains, quand ils ont perdu leur maison, en fait ici, ou quand ils ont perdu en fin de compte, ok, tous leurs biens ou leurs moyens de production, là, ils sont dans une détresse oppressante qui amène l'angoisse, qui peut amener l'angoisse. Mais ce n'est pas encore en fait la guerre. La guerre, en fin de compte, qui va venir, oui, bien sûr, en fait ici. Tout simplement parce qu'on ne soutient pas Israël. Israël, c'est effectivement un exemple que l'Éternel met en avant.
tout le monde entier a les yeux sur Israël. Et on veut détruire Israël. Israël, je le répète, c'est un pays plus petit, en fait, ici, que la Bretagne. Je dis la Bretagne parce que je vis à côté de la Bretagne. Donc c'est facile pour moi de repérer effectivement cela. Plus petit que la Bretagne. Et on veut exterminer, en fin de compte, les Juifs de la terre d'Israël. C'est écrit. Donc on doit, toutes les nations devraient, en fait, ici, prendre position, avoir un jugement juste et dire non, il faut soutenir Israël. Pourquoi? Parce que l'Éternel a en fait ici promis la terre de Canaan à Israël. Tout simplement. Et là, en fin de compte, on rentre en fait ici, on se repent, on demande pardon en fait à Dieu et on fait en fin de compte ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi la France et l'Angleterre en particulier, puisque c'était les deux nations qui dominaient au Moyen-Orient en 1948, sont principalement responsables. Donc elles vont effectivement être principalement touchées et frappées dans en fait les semaines et les mois qui viennent. En regard des enseignements de la Torah, la CPI est totalement dans l'erreur. L'ONU en fait aussi. Donc quand l'ONU en fait ici annonce que c'est la famine en fait à Gaza, est-ce qu'il faut croire cela? Non. Bien évidemment, en fait, ici, on est dans des affirmations politiques, on est dans des affirmations antisémites, effectivement. Donc, il faut effectivement prendre parti de deux choses l'une. Ou je prends parti pour Israël, ou je ne prends pas parti pour Israël. Si je me laisse, en fait, ici, influencer par les médias, eh bien, cela va poser, en fin de compte, d'énormes problèmes, en fait, ici. Donc je reviens, je corrige ma petite erreur parce que ma main a été traînée un peu sur le clavier. Donc ici, Trump prend position et fait ce qui est bien devant l'Éternel en soutenant Netanyahou et Israël. Trump a fait le bon choix. C'est conforme à la Torah. C'est ça qui est très important, en fait, ici. C'est d'apprendre à avoir un jugement juste devant l'Éternel, qui soit conforme à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité. C'est ce que le Seigneur est en train de nous apprendre en ce moment même. Voilà pourquoi, en fait, ici, dans cet enseignement aujourd'hui, eh bien, nous regardons, en fait, ici, tous les versets où se trouve le mot ra, en fait, ici. On fera les 663, en fait, ici, fois où, en fait, ici, le mot ra existe. C'est-à-dire qu'on parcourra les 623 versets. Évidemment, pour nous apprendre à juger d'une manière juste devant l'Éternel. Car dans la détresse qui vient, eh bien, ce n'est pas une détresse toute simple, ce n'est pas une détresse oppressante non plus, c'est une détresse oppressante ou des détresses oppressantes qui amènent l'angoisse, en fait, ici, sur nos pays. Tout simplement parce que nos pays sont jugés, en fait, ici. Sont jugés et vont être frappés, mais frappés d'une manière, en fait, ici, grave, importante. Aujourd'hui, nous sommes à la fin, en fait, ici, du mois d'août, en fait, ici. Les gens rentrent de vacances, ils sont dans l'insouciance, en fait, ici. Le mois de septembre, en fait, ici, va être un mois très difficile, déjà. Mais ce n'est pas fini. Cela va effectivement être de plus en plus grave. La position de Trump vis-à-vis d'Israël est évidemment la position, en fait, ici, que la France et notre président auraient dû avoir devant l'Éternel. Même si, en fin de compte, nous n'avons pas la puissance des États-Unis, la France aurait dû être la première des nations. La première des nations à soutenir Israël et en fait à montrer l'exemple justement en fait à Trump. Donc la France en fait est coupable en fait ici, bien évidemment, et notre président plus qu'un autre homme en fait ici, car il est le premier en fait il dit ici, il est notre responsable devant en fait les hommes et devant Dieu en fait ici. Notre président est à côté de la plaque. La position de Trump vis-à-vis d'Israël est évidemment la position que la France et notre président auraient dû avoir devant l'Éternel. Je rajouterai en fait encore un mot. Notre président et la France sont également encore coupables, car l'Éternel Dieu
a appelé la France à avoir une position prophétique, en fait ici, extrêmement importante dans les temps qui viennent, pour en fait ici également dire ou enseigner en fait ici le président Trump en fait ici sur en fin de compte la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua, ce qu'il en fait ici sur le point sur lequel il n'est pas formé ou enseigné. Le président Trump en fait prend de bonnes positions, mais l'enseignement qu'il a reçu est un enseignement évangélique. Donc, il est en fin de compte forcément tronqué et en fin de compte, il n'a pas la connaissance en fin de compte de la Torah, des prophètes et des psaumes à la lumière de Yeshua. Voilà pourquoi le rôle de la France était très important sur le plan prophétique, en fait ici, évidemment. Et notre président aurait dû être porteur de ce message, en fait ici, de soutien à Israël, mais de soutien aussi spirituel et prophétique, évidemment, en fait ici. La France a manqué à tous ses devoirs, en fait ici. C'est extrêmement important de bien comprendre cela. Voilà pourquoi la France, en fait ici, va être jugée, et jugée sévèrement. Sur le plan prophétique, c'est bien l'Éternel lui-même qui fait prendre à Netanyahou et à Trump les bonnes décisions en ce moment, afin que toutes les nations de culture judéo-chrétienne soient mises au pied du mur et condamnées pour leur mauvais choix. Oui, bien sûr, pour leur mauvais choix. Rappelons, en fait ici, Nombre 34, que je vous ai détaillé dans une vidéo précédente, montre que toute la terre de Canaan a été donnée par l'Éternel à Israël. La responsabilité des nations était, depuis 2000 ans, de montrer l'exemple à Israël et d'aider au rétablissement d'Israël. Rétablissement annoncé, en fait ici, de nombreuses fois par les prophètes. Notre président, au contraire, entraîne beaucoup d'autres nations à être des opposants à Israël et par voie de conséquence à être rebelles à la volonté de l'Éternel. Il entraîne, en fait ici, d'autres nations dans le mensonge à prendre une attitude de rébellion contre Dieu. Cette attitude ne peut que les conduire, en fait ici, au malheur, car, en fait ici, elle fait ressortir, en fait ici, l'antisémitisme caché des pays européens. Et oui, l'antisémitisme va grimper en fin de compte ici dans toutes les nations européennes avec ses prises de position, effectivement. Donc, ça va être en fait ici extrêmement mauvais pour en fin de compte les Juifs qui sont en fin de compte dans les pays européens. Oui, si ça continue dans ce sens-là. On le voit bien, nous sommes dans la fin des temps. L'Éternel Dieu le permet. C'est bien là le temps où l'Éternel va juger les nations concernées. Donc pour les juger, il leur permet de prendre position, en fait, ici. OK? De prendre position, de faire, en fin de compte, ce qui est mal, en fait, ici, parce que, en fin de compte, elles ont choisi de faire ce qui est mal, en fin de compte. Donc, comme elles font ce qui est mal, elles vont être jugées. Tous les jugements qui entraînent les malheurs sont écrits, sont tous déjà écrits et mentionnés dans la Torah, les prophètes et les psaumes, en fait ici. Ils sont tous mentionnés. La Brit Hadasha, c'est-à-dire l'Alliance nouvelée, ce que les nations appellent le Nouveau Testament, vient confirmer et accomplir tout ce qui est déjà écrit depuis des siècles. Les hommes et même les croyants ne le voient pas, en fait ici, ne le voient pas, ok, à cause de l'aveuglement spirituel qui est sur eux, parce qu'on leur a menti, parce qu'ils ont été enseignés dans la théologie du remplacement, ok, ils ne connaissent pas la Torah, donc ils ne savent pas ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. Ils sont dans les ténèbres spirituelles qui règnent dans leur cœur et dans leur vie. De façon certaine, nous pouvons affirmer, en fait ici, au regard des enseignements faits sur le Morah, que tous ceux qui n'écoutent pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Nous l'annonçons en fait ici, on l'a déjà dit, on le redit en fait ici aujourd'hui officiellement au travers des vidéos
Et qui veut entendre, que celui qui veut entendre, entende ce que l'Esprit dit, en fait, ici. On le voit très très bien. La Torah est la vérité. Certes, il faut le préciser quand même. La phrase suivante est très importante, en fait, ici. Voilà pourquoi je l'ai mis, en fait, ici, en gras, en fait, ici. OK. Certes, nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. C'est tout ce que les chrétiens, en fin de compte, disent. Oui, bien sûr. On est d'accord avec ça. Nous sommes sauvés par grâce. Heureusement que nous sommes sauvés par grâce. Parce que si nous étions sauvés par nos œuvres, eh bien, en fin de compte, personne ne serait sauvé, évidemment. Par le sang de l'agneau, oui. Mais, en fait, ici, pourquoi nous sommes sauvés par grâce? Nous sommes sauvés par grâce, non pas pour rester assis sur sa chaise, ok, et attendre, en fait, l'enlèvement. Non, ça, c'est une grave erreur. Mais nous sommes, en fait, sauvés pour être formés et pour être façonnés à l'image du Père et du Fils. Or, pour être formés et façonnés, nous avons absolument besoin de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah est la vérité. Psaume 119, verset 142, en fait, ici. Qui peut contester, en fait, cela? Hein? Personne, en réalité. Si les chrétiens contestent cela, eh bien qu'ils le contestent. Le problème, c'est qu'en fin de compte, ils vont droit dans le mur et ils ne seront jamais enlevés. Un autre passage dit que la Torah est parfaite, elle restaure l'âme. Psaume 19, verset 7 ou verset 8, selon effectivement les versions. Ok. C'est exactement ce que souligne en fait Yeshua en parlant des vierges folles et des vierges sages. Effectivement. Donc, si je ne veux pas être enseigné, en fait, ici, par la Torah, en fait, ici, pour être transformé à l'image de Christ et l'image du Père, ici, eh bien, en fin de compte, je suis, en fin de compte, à ce moment-là, une vierge folle, en fait, ici. Et en fin de compte, Yeshua le dit très bien, les vierges folles ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Les vierges sages, elles rentrent. Et les vierges sages, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles écoutent et elles mettent en pratique. Elles essayent d'écouter et elles essayent de mettre en pratique avec un cœur sincère. C'est tout. Revenons au mot rat. Nous avons vu qu'il existait une variante du mot rat. C'est en fait ici le mot ra'a, en fait ici. En définitive, le mot ra'a veut dire malheur. Oui, bien sûr. Enfin, en définitive. C'est une des significations principales, en fin de compte, du mot rat. Et on peut dire, en fait, ici, cette conclusion, nous l'avons vu, vérifiée au travers de tous les versets que nous avons vus, en fin de compte, dans les prophètes, le mot ra'a, en fait, ici, nous parle de malheur. Et nous décrit bien que le malheur est notamment et très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. C'est pas peut-être que le malheur, en fait, va arriver. Non, c'est systématique. Dès que, en fin de compte, il y a, en fait, ici, persistance dans le péché, les transgressions et les iniquités, quand cela perdure dans le temps, cela attire toujours, toujours, toujours le malheur. Alors, en fin de compte, au début, c'est des malheurs, en fin de compte, je ne vais pas dire des petits malheurs. Un malheur, c'est un malheur, on est bien d'accord. Mais en réalité, en fait, ici, il y a toujours une gradation, effectivement. Car l'Éternel Dieu dit bien qu'il ne veut pas la mort du méchant. Ce qu'il veut, c'est qu'il se repente, qu'il reconnaisse qu'il a été, en fin de compte, qu'il a mal marché devant l'Éternel, et qui, effectivement, en fin de compte, en fait, ici, qu'il puisse revenir à l'Éternel et en fait apprendre à écouter, demander pardon et revenir en fait ici dans les voies de Dieu. On trouve aussi ce mot en fait Ra dans l'expression Raya Ra'a, ok, que nous voyons là, ok, Raya Ra'a, ok. Donc Raya, ça veut dire en fin de compte vivant, qui a la vie, ok, un être vivant. C'est traduit souvent, en fin de compte, par les dans la tradition, par bête, en fait, ici, sauvage, ou bête féroce, en fait. Ra'a, ça veut dire, en fin de compte, le mal aussi, comment dire, en plus fort. Oui, effectivement. Ok, c'est le mot ra,
mais rallongé en fin de compte ici par le kamatz e, en fait ici, que nous voyons en fin de ce mot. Donc on peut dire que Ra, ça peut dire le malheur, ou ça peut dire en fait une bête féroce, ou une bête sauvage, ou un mal en fait, une bête de malheur en fait ici, ou un animal qui amène le malheur. Oui, c'est même mieux, en fait, de traduire comme cela. Mais on peut dire aussi que cette expression nous parle en fin de compte d'un être qui amène le malheur. Raya, ça peut être un être vivant, en fait, ici. Être vivant, un homme, en fait, ici, qui amène le malheur. OK? Et en fin de compte, les Écritures nous parlent bien, en fin de compte, ici, des fléaux. Oui, bien sûr. Des fléaux qui sont l'épée, la famine et la peste. Mais aussi, en fait, dans les prophètes, on voit, et les bêtes féroces. Mais ce n'est pas les bêtes féroces. En réalité, le sens spirituel de ce mot, raya, ra, c'est être qui amène le malheur, en fait, ici. Je vous avais donc, en fait, ici, donné un exemple que l'Esprit, en fin de compte, m'avait donné, en fait, ici, en parlant de notre président, pour que les choses soient claires, en fait, ici, et que les hommes puissent bien comprendre. Lorsque notre président Macron, en fait, ici, prend la décision de dissoudre l'Assemblée, en fait, ici, des députés, il y a un petit peu plus d'un an, eh bien, en fait, il plonge la France, en fait, ici, dans le malheur, car en fait ici le gouvernement est en fait ici ingérable en fait ici quelque part. Eh bien, cela veut dire que la France ici elle est touchée déjà par une forme là de malheur. Mais ça ne va pas s'arrêter là, évidemment. Donc on peut dire que notre président est en fait ici un être par lequel le malheur en fait arrive. Mais comme il persévère en fait ici dans son orgueil et dans son endurcissement, en fait ici, eh bien en fin de compte, ok, il amène des malheurs de plus en plus importants et il va amener de plus en plus, en fait ici, de malheurs sur la France, sur les Français et sur lui, en fait ici. Alors, vous me direz pourquoi l'Éternel n'arrête pas? Eh bien, tout simplement pour accomplir sa volonté. Oui. Donc, en fait, ici, Macron, en fait, l'Éternel Dieu, le permet. Il est dans sa main. Il est dans sa main parce que l'Éternel Dieu veut, en fait, ici, entraîner, en fait, la France, en fait, ici, dans la détresse, ok, oppressante qui amène l'angoisse si, en fait, ici, le président et les Français persévèrent, en fait, ici, dans leur mauvaise voie. Oui, bien sûr. Mais également que le président Macron puisse entraîner d'autres nations qui, elles aussi, sont dans la théologie du remplacement, effectivement, et doivent être jugées. Donc on voit bien qu'on est là dans une période, ici, un temps de jugement. Nous sommes dans les temps de la fin. L'Éternel Dieu juge et a déjà jugé. De qui parle-t-on alors dans les versets des prophètes? En réalité, il s'agit là d'animaux ou d'êtres humains par qui le malheur est. En 2025, l'Éternel, sur le plan prophétique, va donc amener les malheurs, l'épée, la famine, la peste, mais aussi, en fait ici, les êtres de malheur, car le jour, en fin de compte, de l'Éternel est un jour de ténèbres et un jour de colère, en fait ici, nous dit Yeshua. Et oui, l'Éternel nous montre, en fait ici, Macron à titre d'exemple. Ok, donc ça j'en ai parlé, la dissolution, je passe tout ça. En fait ici, car j'en ai parlé en fin de compte déjà. Le mot en fin de compte ici, les mots suivants, sont d'autres mots en fin de compte qu'on a déjà vus en fait en hébreu. Le verbe ra'a, en fait ici, qui veut dire en fait ici faire le mal. 83 fois dans 80 versets, qui veut dire lorsqu'il est conjugué ou il file, faire le mal, faire du mal. Ok. Le mot ro'a, en fait ici, très important, qui existe 19 fois dans 19 versets, en fait ici, qui nous parle d'une dégradation morale et spirituelle intense, où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial. On peut se demander si, en fin de compte, déjà, notre président n'est pas déjà touché, en fait ici, par cette dégradation morale et spirituelle intense, où se mêlent malice, perversité et influence des esprits de Bélial. Esprit de Satan, esprit méchant,
esprit d'antisémitisme, de meurtre, etc. en fait ici. En fait, tout simplement parce que, en fin de compte ici, notre président prend des positions qui sont très, très dangereuses, en fait ici, en regard effectivement d'Israël, en regard de l'Éternel. Donc, est-ce qu'il va se laisser entraîner par des esprits de Bélial? Eh bien, en fin de compte, vous le saurez, en fait ici, demandez en fait au Seigneur. Pour ma part, j'ai déjà, en fin de compte, une conviction qui m'a déjà été donnée par l'Éternel. Mais je ne vais pas vous la dire, en fait, ici, très précisément au jour d'aujourd'hui, car l'Éternel, en fait, veut nous enseigner et veut nous montrer, en fait, ici. On peut constater que ce mot-là, en fin de compte, est toujours mal traduit par les traducteurs. Okay. Le mot Ra'av, en fait, ici, que nous avons vu, en fait, également, ici, nous parle de famine. Okay. Ra'av, 101 fois dans 88 versets, donc ce mot-là nous parle de famine et de faim. Nous ne connaissons pas, nous, la faim, en fin de compte, en France, en fait, ici, en Europe. Mais en réalité, en fait, ici, c'est un des fléaux que l'Éternel utilise, en fait, ici, dans certains endroits où, oui, bien sûr, et en fin de compte, il n'est pas dit qu'en Europe, on n'est pas faim, en fait, non plus, dans les temps qui viennent. Mais c'est plutôt, en fait, ici, la peste, en fait, et l'épée, qui est les êtres de malheur, qui, en fait, ici, frapperont la France. Et malheureusement, en fin de compte, un certain nombre de, comment dire, de personnes vont être touchées par la famine ou la faim. Oui, bien sûr. Donc, ce n'est pas pour rien, en fait, ici, que l'Éternel, en fait, ici, touche à notre économie, en fin de compte, ici. OK. Nous avons vu le verbe ra'a, en fait, ici. Ra'a, très important, en fait, ici. Qui nous parle, en fin de compte, ici, de tous les soins terrestres que l'on apporte aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions. D'où le verbe pète qui en découle, ainsi que le mot pasteur. On avait donc vu, effectivement, ce, en fait, ici. OK, ce verbe-là. On l'avait détaillé et on voit que le mot ra'a nous parle bien sûr des pasteurs, des prêtres, en fait ici, des, comment dire, des bergers, en fait ici, on est d'accord. Mais le rôle spirituel n'incombe pas seulement, en fait ici, n'incombe pas seulement, en fin de compte, aux pasteurs, aux bergers, il incombe aussi à tous les chefs. Tous les chefs ont une responsabilité ou une certaine responsabilité. Voilà pourquoi, en fait, ici, dans certains versets, on dit bien, en fin de compte, ici, OK, que, en fin de compte, OK, eh bien, ce mot-là peut être traduit par chef. Dans Jérémie 49, 19, où, en fin de compte, l'Éternel Dieu parle à Jérémie, et en fin de compte, il dit bien ici, quel est le chef qui me résistera? Ici, on ne dit pas le berger ou le pasteur, on dit bien le chef, et il faut traduire par le chef. Donc même, en fait, ici, un président doit avoir, en fait, ici, une connaissance, en fin de compte, de l'écriture, surtout s'il, en fait, vient d'une nation judéo-chrétienne comme la nôtre. Donc j'espère que les Français auront effectivement la sagesse, en fait, ici, lors des prochaines élections, de voter non pas pour quelqu'un qui ne croit pas, mais pour un croyant, et un croyant qui soit pour Israël, évidemment, dans les temps prophétiques qui sont les nôtres, en fait, ici. Car si cela n'est pas, eh bien la France, en fin de compte, va être frappée de, en fait, ici, fléaux graves. Et quand, en fait, ici, ce sont les fléaux de l'Éternel, l'épée, la famine, la peste, ou les bêtes féroces, ou les êtres de malheur qui arrivent et qui dominent, eh bien, en fin de compte, le pays, en fait, ici, peut, en fin de compte, devenir un pays de ruines et de dévastation. Oui, cela existe déjà. L'histoire, en fin de compte, est là pour nous le raconter et le témoigner. Oui, bien sûr. Donc ici, on voit bien dans Michée aussi que, en fait, ici, Yeshua, quand il viendra, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. En fait, ici. Voilà donc, en fait, ici, pour cette révision de la définition et un certain nombre de commentaires par rapport à l'actualité. Mais on va continuer, en fin de compte, dans Job,
fait, ici. Et on va regarder, en fait, ici, les versets qui nous concernent. OK. Donc, les versets qui nous concernent, en fait, ici, nous étions dans le verset 30 et on va reprendre à partir du verset 27. Donc, c'est Job là qui parle. Okay, donc, Job, il a des amis qui viennent le voir, en fait, ici, soi-disant pour le consoler, le fortifier. Tout au moins, c'est ce qu'on peut attendre des amis. Mais on a vu que ami, ce n'était pas vraiment, en fin de compte, le mot ami, en fait, par lequel il faudrait traduire le mot réa. Le mot réa, c'est plutôt, en fin de compte, ici, le prochain, ou des proches, ou des connaissances, en fait, ici. Donc, des connaissances, en fin de compte, de Job. Oui, effectivement, ce serait peut-être mieux. Ils ont parlé, en fait, ici, nous sommes dans le chapitre 21, nous sommes à la moitié du livre de Job, et Job, en fin de compte, ici parle. Et il a fait son jugement déjà, car il juge selon un jugement juste. Oui, bien sûr, car Job est instruit dans la Torah. Oui, je sais bien quelles sont vos pensées. Ici, c'est le mot marachava, en fait, ici, que vous voyez là, en fait, à l'écran, en fait, ici. Donc, marachava, qui existe 56 fois dans 52 versets, c'est bien, en fin de compte, par pensée qu'il faut traduire ce mot-là. C'est très bien. C'est un bon résumé, mais c'est bien. En français, c'est une bonne chose. Donc, je sais bien quelles sont vos pensées. OK, donc là, c'est très bien. Donc, on va laisser le mot Mahashava tel que. Quel mauvais renseignement, en fait, ici, vous portez sur moi, en fait, ici. OK? Donc, ici, c'est pas bien traduit, en fait, ici. Dans, en fait, ici, la seconde, je crois que la seconde traduit par pensée, si ma mémoire est bonne. Mais c'est pas bon du tout, en fait, ici. C'est le mot, en fait, misba, je vais vous le montrer, en fait, ici. Misba. Mesima, pardon. Pardon. Mesima, je l'agrandis. OK. Mesima. Important ce mot-là. Mesima. OK. Même Zaïn, même et, en fait, ici. C'est un mot qui n'est pas très courant, qui n'existe que 19 fois dans 19 versets, en fait, ici. OK. Et ici, dans Job 21-27, en fait, ici, c'est là où il apparaît pour la première fois. C'est traduit parfois par réflexion, par dessein, par malice, par pensée, par de manière criminelle, crime ou trame, en fait, ici. OK? Donc, ce n'est pas toujours très bien traduit. Lorsqu'on voit dans un dictionnaire qu'un mot, en fin de compte, a des significations comme cela, variées, on a l'impression, en fin de compte, ici, que le traducteur ne comprenait pas bien, en fin de compte, ce mot-là. Qu'est-ce qu'il voulait dire, en fait, ici, au juste? OK. Dans la seconde, c'est traduit, en fin de compte, par jugement unique. C'est pas trop mauvais, en fin de compte, ici, OK, mais c'est pas tout à fait un jugement, en fait, ici. C'est pas le mot le plus approprié. En réalité, mésima, ce serait mieux de le traduire par, en fait, ici, mauvais raisonnement. OK? Je sais bien quelles sont vos pensées, quel mauvais raisonnement vous portez sur moi. Mésima, c'est certainement, en fin de compte, ici, la traduction en français qui conviendrait, en fait, le mieux. Le mieux pourquoi? Parce que, en fin de compte, si vous avez lu, en fin de compte, notre traduction, en fait, ici, du Nouveau Testament, la Torah accomplie, je parle, en fait, ici, dans cette Torah accomplie, justement, en fin de compte, des pensées, des mauvais raisonnements, de la capacité à réfléchir, où là, Yeshua détaille pas mal, détaille beaucoup, en fin de compte ici, toutes ces choses importantes et fondamentales. Et effectivement, on va trouver effectivement un mot, en fait ici, que l'on traduit par mauvais raisonnement, et en grec c'est le mot dialogismos. Ok. Je vous l'écris en fait à côté, en fait ici. On peut dire en fait ici que en fait ici, mésima, ok, égale en fait ici dialogismos en grec, en fait, ici. C'est donc en fait important en hébreu, et si je rajoute. Donc on peut dire que mésima en hébreu,
égale dialogismos en grec. C'est extrêmement important parce que l'on va voir ainsi, en fin de compte, des versets qui disent la même chose, en fait, ici, dans la première alliance et, en fait, ici, dans la seconde alliance. On va pouvoir faire le parallèle, en fait, ici, et une jonction, en fin de compte, parfaite dans la manière de penser, la manière de raisonner. Donc, Yeshua, chaque fois, en fin de compte, qu'il utilise ce mot-là, dialogismos, il montre, en fait, ici, que les scribes et les pharisiens sont dans de mauvais raisonnements, des raisonnements qui sont erronés, c'est-à-dire qui ne sont pas basés sur, en fait, les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, en fait, avec grâce et vérité, mais sur la tradition, en fait, religieuse des rabbins, des pharisiens, des scribes, ok, ou des sadducéens. Donc là, on est exactement, on a le même sens, en fait, ici, entre dialogismos en grec et le mot mésima, en fait, en hébreu. C'est extrêmement important, vous le verrez, en fin de compte, par la suite, quand on étudiera plus en détail ces mots-là. C'est donc là quelque chose de très important. Donc, quand j'ai des mauvais raisonnements, eh bien, Yeshua, il dit très clairement, il dit, ne jugez pas. Parce que vos fondements, les fondements que vous avez dans la tête et dans le cœur, ne sont pas bons. Ce sont les fondements de votre tradition, de la tradition chrétienne ou de la tradition juive. Ce ne sont pas les fondements de la Torah. Maintenant, si vous êtes fondé sur la Torah, vous ferez des jugements justes et vous ferez toujours des jugements justes, car l'Éternel Dieu promet, en fait ici, dans les psaumes notamment, qu'il nous garde dans ce cas-là et il nous conduit dans un jugement juste. C'est très important, fondamental, en fait ici, pour notre survie, oui bien sûr. Si en fait, on le comprend. OK. Je continue. OK. Vous dites, où est la nation, où est la maison de l'Éternel, de l'homme puissant? Où est le tabernacle des méchants, en fait, ici? Donc ici, c'est bien le mot méchant. Donc ici, en fait, ici, OK, eh bien, en fait, ici, Job, il juge d'après les mots de la Torah, évidemment. Mais quoi? N'examinez-vous pas les voies et ne méconnaissez-vous pas les signes qu'elles montrent? Au jour où la main du malheur frappe, celui qui fait ce qui est mal, en fait, est épargné. Il n'est pas forcément touché, en fait, ici, tout de suite. Oui, bien sûr. Au jour du courroux, il échappe. Qui lui reproche en face sa voix, qui lui rend ce qu'il a fait. Il est porté dans un sépulcre et il veille comme une tombe. Il veille et il veille encore sur sa tombe. Les mottes de la vallée lui sont légères. Okay, je pense qu'il faudrait revoir ce verset en fait aussi. Et tous les descendants d'Adam après lui suivront la même voie, comme une multitude l'a déjà choisi. Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? Voilà donc en fait ici le jugement de Job. Pourquoi m'offrir de vaines consolations, des consolations qui ne servent à rien, qui ne sont pas des consolations, mais des accusations? Ce qui reste de vos réponses n'est que prévarication, en fait, ici. Donc, j'ai volontairement laissé ce mot-là, prévarication, car c'est un mot qu'on n'utilise plus, en fait, aujourd'hui. C'est un ancien mot français, mais en réalité, en fait, ici, il est très intéressant. Je vais vous le montrer. OK. Il vous reste de vos réponses n'est que prévarication. On aurait pu traduire aussi, ou éventuellement, en fait ici, flagrante injustice. Oui, c'est Rachi qui nous donne en fait ici, OK, une bonne indication. Rachi, en fait ici, dans sa traduction, dit une criante injustice. Oui, c'est pas mal, en fait, compte ici. C'est effectivement, en fait, une traduction acceptable, en fait, en français. Les autres traductions ne sont pas justes. Alors, en fait, ici, pourquoi, en fait, ici, dire prévarication? C'est pas un mot facile à dire, mais je vais vous l'apprendre et on va s'y arrêter 2 minutes quand même, car il est très parlant. Le mot ma'al, en fait, ici en hébreu, même aïn lamed, existe 29 fois dans 29 versets, numéro Strong 04604. Première fois dans Lévitique 5.15. Ça nous parle
généralement de tromperie, d'infidélité, de prévarication. Ok. Qu'est-ce que c'est que la prévarication? Eh bien, on va approfondir la racine. La racine, en fin de compte, composée, même Aïn Lamed, en fait ici, ok, nous parle de tout ce qui est tortueux, contourné, fourbe, une transgression, une prévarication. Une prévarication, ça veut dire en fin de compte qui manque en fait ici au devoir de sa charge. C'est-à-dire que lorsque l'on est en fait pasteur, ou lorsqu'on est berger, ou lorsqu'on est en fin de compte chef de ceci, ou chef de cela, quand en fait on manque au devoir de sa charge, eh bien c'est une, en français, dans le vieux français, c'est une prévarication. C'est le manque, en fait, ici, un manque au devoir de sa charge. C'est donc extrêmement parlant, en fait, ici. Donc ici, Yov est en train de dire à ses amis, vous manquez totalement, en fait, à votre devoir, en fait, ici. Votre devoir, en fait, ici, de consolation, d'encouragement, de réconforter, en fait, ici, de ramener à l'Éternel, mais de ramener à l'Éternel, non pas en accusant, en fait, ici, en étant comme des méchants, en fait, ici, en accusant Job, en fait, ici, d'avoir mérité, en fait, ici, ce qui lui arrive. Donc, il a automatiquement commis des iniquités, des péchés, des transgressions, ce qui n'est pas le cas de Job. Il est intègre et juste, en fait, ici. Et il veillait à, en fait, ici, écarter tout ce qui est mal, en fin de compte, de sa vie. Donc on voit ici le sens de prévarication. Donc je l'ai laissé, mais si en fin de compte vous avez du mal à le reconnaître, sachez en fin de compte que vous pouvez traduire par une flagrante injustice en fait ici, n'est que flagrante injustice. Ce qui reste de vos réponses n'est que flagrante injustice. C'est parfaitement en fait acceptable. Voyez donc en fait ici ce qu'il en est. Donc vous voyez que ici, Job, en fait ici, dans en fait ici la détresse dans laquelle il se trouve, attaqué par ses amis, il est parfaitement saint dans son jugement. Il a un jugement juste. Il sait déterminer ce qui ne va pas, en fin de compte, chez ses amis. Et il le dit au chapitre 21, en fait ici, très clairement. Voilà pourquoi, si nous ne sommes pas, nous, capables de le lire en lisant les chapitres de Job, cela veut dire que de deux choses l'une, ou la traduction est très mauvaise, en fait, ici, ou, en fin de compte, nous ne sommes pas formés, en fait, ici, pour pouvoir, en fait, ici, juger si c'est bon ou si c'est mauvais. Donc, ici, Job, juste, a un très bon jugement, en fait, ici, vis-à-vis de ses amis, en fait, ici. OK? Il dit bien, en fait, ici, OK, tout ce que vous dites n'est que vaine consolation et tout ce que vous dites n'est que prévarication, c'est-à-dire un manque total de votre devoir, du devoir de votre charge, en fait, ici. Car si vous êtes des amis, eh bien, vous devriez, en fait, ici, être là pour me soutenir et m'encourager et non pas, en fin de compte, me comment dire, me charger en fait encore plus. Donc ici, le jugement en fin de compte ici de Job est donc très, très, très saint. Il est juste devant Dieu en fait ici. Voilà pourquoi Dieu faisait confiance en fait à Job. Oui, évidemment, parce qu'il avait un jugement juste. Il était bien ancré comme il faut sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ok. On continue, ok, et on arrive en fin de compte ici dans le chapitre, en fait ici, 22, dans ces chapitres suivants, et en fait on va au verset 5. Je vais lire à partir du verset 1. Job 22. Élise de Théman, donc là c'est un autre de ses amis, prit la parole et dit, un homme fait peut-il être utile à Dieu? Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Donc déjà, quand vous entendez déjà en fin de compte cette parole, en fait ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Un homme fait, en fait ici, un guébert, ici. Donc il est bien un guébert. Guébert, c'est un homme mature, c'est un homme façonné en fin de compte devant Dieu. Ok. Donc il dit ici,
un homme peut-il être utile en fait à Dieu? C'est donc cette phrase, en fin de compte, c'est malsain. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, le sage n'est utile qu'à lui-même, en fait, ici. OK. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Shaddai? Shaddai, c'est donc le Tout-Puissant, c'est-à-dire celui qui donne la vie. Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne? Qui gagne-t-il, en fait, ici? Eh bien, l'Éternel se réjouit dans son cœur. Oui, bien sûr. OK. Si tu es intègre dans tes voies. Donc, ce que dit, en fin de compte, Eliphaz de Théman, déjà dans les premiers versets, en fait, ici, n'est pas juste et mauvais. On voit que c'est tortueux, en fait, ici. C'est pas bon, c'est malsain. Est-ce par crainte de toi qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi? OK. Verset 5. Le mal que tu fais, en fait, ici. Donc, il utilise l'expression ra, le mal que tu fais, ton mal. OK. N'est-il pas grand, en fait, ici? Donc, c'est pas ton mal, c'est-à-dire ta souffrance ici. Donc, c'est ambigu en français. Donc, c'est mieux de traduire le mal que tu fais. N'est-il pas grand, en fait, ici? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Donc, on voit que ici, Eliphaz, en fait, ici, de Théman, est sur, en fin de compte, donc est un accusateur. Il, en fin de compte, veut charger. Il dit, si tu es frappé, en fin de compte, comme cela, si tu es ruiné et que tu es malade, en fait, ici, comme ça, au point de te, en fait, ici, gratter avec un tesson de verre, en fait, ici, c'est parce que ton mal, le mal que tu as fait, est grand, en fait, ici. Et tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Tu enlèverais sans motif des gages à tes frères, tu priverais de leurs vêtements ceux qui étaient nus, en fait, ici. Donc il accuse, en fin de compte, ici, Job, en fait, d'avoir mal agi. Tu ne donnerais point d'eau à l'homme altéré, tu refuserais du pain à l'homme affamé. Le pays serait-il à l'homme qui a le bras long, et celui qui subsiste devant sa face pourrait seul s'y établir. Tu renverrais les veuves avides, les bras des orphelins étaient brisés. C'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout d'un coup. Ne vois-tu pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui t'envahissent, en fait, ici? OK. Qui t'envahissent. Donc ici, il accuse, en fait, Job. Et il dit, en fin de compte, c'est parce que tu as mal agi. Tu n'as pas aidé l'homme à famille. C'est complètement faux. Job, en fin de compte, a aidé. Il a toujours été, en fin de compte, serviable. OK. OK. On aurait pu continuer en fait ici dans les versets. Et quoi? Verset 15. Tu voudrais prendre l'ancienne santé qu'ont suivi les premiers hommes, en fait ici, de l'injustice. Donc il fait référence à ceux qui sont morts en fin de compte avant, en fait, et qui étaient dans l'injustice. Peut-être en fait est-ce les hommes qui ont péché avant, en fin de compte, Noé, en fait ici. Peut-être en fait ici, qui étaient dans l'injustice et non pas iniquité, car ici, en fin de compte, on parle du mot aven, en fait ici. Donc c'est bien, en fait, compte injustice. Ok, je reviens, je réduis ça, en fait, ici. Ok, c'est bien le mot aven. Ils ont été emportés avant le temps, ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Ils disaient à Dieu, retire-toi de nous, qui nous fait, que peut nous faire le Shaddai? Dieu cependant, en fait, remplit de bien leur maison, loin de moi le conseil des méchants. Les justes témoins de leur chute se réjouiront, et l'innocent se moquera d'eux. Voilà nos adversaires anéantis, voilà leur richesse dévorée par le feu. Et je voulais vous amener, en fin de compte, au verset 21, en fait ici, et 22 de ce passage. Attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix, tu jouiras alors du bonheur. On voit bien que Eliphaz, en fait ici, dit n'importe quoi, en fait ici. Il n'est pas dans le bon sens, il dit en fin de compte des bêtises, en fait ici. Ok. Attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche la Torah, de la bouche de l'Éternel la Torah. Mon frère, ma sœur, ici c'est le mot Torah qui apparaît. Ok. Nous sommes dans Job.
Ok? C'est bien le mot Torah qui apparaît ici. Eh oui, ok. Il existe dans Genèse 26, chapitre 5, oui, mais il existe ici, en fait, aussi, dans Job 22. Or, Job, en fait, ici, c'est bien entre Noé et, en fin de compte, Abraham. Et oui, donc là, on parle de la Torah. Donc même les amis de Job qui étaient en fait ici, en fait dans l'erreur, dans leur manière de raisonner, ils parlent de la Torah. Cela veut dire que la Torah, elle existait, elle était transmise par oral. On confirme en fin de compte bien là que la Torah a été transmise par oral et qu'elle existait et qu'elle était une référence en fait ici pour les patriarches depuis Noé. Elle a été transmise à Noé, puis au patriarche, puis en fait à Job, qui était en fin de compte quelqu'un qui a bien écouté et bien mis en pratique les enseignements de la Torah. Puis ensuite, on est arrivé en fin de compte à Abraham. Puis en fin de compte, c'est ensuite d'autres, en fait ici, autres hommes qui ont écouté et mis en pratique, jusqu'à Moshe. Moshe qui reçoit sur le mont Sinaï la Torah, mais la Torah écrite, parce que, en fin de compte, les Juifs l'avait oublié au travers des siècles, évidemment. Donc là, en fin de compte, on voit bien que la Torah, en fait, ici, est toujours, toujours la référence. La référence principale, oui, bien sûr. OK. Donc il fallait, en fin de compte, OK, souligner le verset, reçois de sa bouche la Torah. OK, la Torah, tu la reçois de Dieu, en fait, ici. Et mets dans ton cœur au plus profond de toi-même les paroles révélées. On ne peut pas être plus clair. Tu seras rétabli si tu reviens au Shaddai, si tu éloignes l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure dans le temps. Ici, c'est le mot avla. On a fait en fin de compte la vidéo sur le mot en fin de compte avla, en fait ici, qui ne doit pas être traduit par simplement iniquité. Ça, c'est l'iniquité qui est remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure dans le temps. On a fait les vidéos sur ce mot-là. Je ne reviens pas en fin de compte dessus. Donc l'iniquité, quand elle perdure dans le temps, elle se remplit d'hypocrisie, de duplicité, et en fin de compte, elle perdure dans le temps. Donc le cœur, en fin de compte, s'endurcit, et on arrive en fin de compte à l'injustice. Et oui, voilà comment ça fonctionne effectivement. Donc là, on voyait que ces termes-là, même au temps, en fin de compte, des patriarches, au temps de Noé, étaient connus. On savait faire la différence entre ces différentes formes d'iniquité. On savait en fin de compte que la Torah elle existait et quelle était la référence. Et aujourd'hui, en 2025, quels sont les croyants qui, en fin de compte ici, savent que la Torah est la vérité et qu'il faut que l'Éternel Dieu, en fait, la révèle dans le cœur, selon, en fin de compte, les paroles révélées. Oui, bien sûr. Et que l'on fait ici, on sache ce que cela veut dire, en fait ici, Avla. Aujourd'hui, quels sont les chrétiens, les croyants qui savent faire la différence entre Avon, Avla, Aven, ok, la Torah, etc. Toutes ces choses, en fait, on les a oubliées, en fait, ici. Alors, en fait, ici, cet ami, qu'est-ce qu'il conseille? Regardez bien. Il connaît combien c'est précieux quand même, la Torah. Ce sont des croyants, mais des croyants qui réfléchissent mal, qui sont dans de faux raisonnements, en fait, ici. Est-ce que Dieu les condamne? Oui. Dieu les condamne, mais en fait, ici, il les condamne, mais en fait, il ne veut pas la mort du méchant. Donc, il veut qu'ils puissent se rendre compte qu'ils ont été mauvais. Alors, Dieu va se servir de Job pour les sauver. Alors si cet ami dit, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les rochers des torrents, et El Shaddai sera ton or, ton argent, ta richesse. Bien sûr que là, il parle bien, en fait, ici. On a donc bien affaire à un croyant. Alors tu verras, en fait, ici, tu feras du Shaddai tes délices, c'est-à-dire de l'Éternel Tout-Puissant, ton délice. Tu élèveras Eloah. Donc ils savent que c'est qu'en fait Eloah. Eloah, c'est le singulier de Elohim. Ça existe, en fin de compte, 57 fois dans 56 versets. Donc effectivement, Eloah, en fin de compte, on appelait en fait l'Éternel l'Eloah. Entre Noé, en fait, ici, et les patriarches, très souvent, on parlait de Eloah. Oui, bien sûr.
Donc ça, on sait très bien que le livre, en fin de compte, de Job se situe dans cette période, okay, inévitablement. Donc Eloah est un terme qui existe 57 fois dans 56 versets. On connaît tous les versets. Vous le trouverez, en fin de compte, ici dans le Milon Katsar aussi, en fait ici, que nous allons éditer bientôt. Ta face. Tu le prieras, il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions, il répondra le succès. Sur tes voies brillera la lumière, vienne l'illumination, tu prieras pour ton relèvement. Il secoue celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains, en fait, ici. Donc, on voit que ce croyant, il a des notions intéressantes, oui, bien sûr, mais en fait ici, il est dans un mauvais raisonnement. Un faux raisonnement, en fait ici. Mésima, en fait ici, ou dialogismos. Mésima en grec, en hébreu, pardon, ou dialogismos en grec. Donc c'est très important, en fait ici. Très important, car l'Éternel Dieu voudra même sauver, en fait ici, les amis de Job. On est dans le chapitre 28. 28 de Job, en fait, ici. OK. Et en fin de compte, on va en fait regarder, en fait, ici. Verset 21, verset 20. À partir du verset 20. OK. D'où vient, en fait, ici. Donc, on est au chapitre 28 de Job. OK. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Ici, c'est Job qui parle. Okay. Donc Job, il parle, lui, d'une manière intelligente, oui, et d'une manière sage. D'où vient, en fait, d'où vient donc la sagesse? Non, où est la demeure de l'intelligence? Ici, en fait, intelligence, c'est le mot bina. Bina, en fin de compte, je vous le montre. Très, très, très important ce mot-là. On ne l'a pas étudié dans le détail. Bina, binot. OK? Donc un bet, yod, nun, et, en fait, ici. OK? Bina en singulier, binot au pluriel. 38 fois dans 38 versets, en fait, ici. Ça nous parle de l'intelligence. Mais ce n'est pas l'intelligence comme en français, en fait, ici. Donc le mot intelligence, il y a plusieurs mots en hébreu pour parler d'intelligence. Ici, quand il s'agit de bina, c'est toujours l'intelligence à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Autrement dit, lorsque tu sais juger, lorsque tu sais distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, eh bien tu deviens intelligent, en fait, ici, devant Dieu. C'est l'intelligence à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Or, en fait, ici, Job, il a de l'intelligence. Ses amis n'ont aucune intelligence, ou très peu d'intelligence, en fait, ici, car ils raisonnent mal, en fait, ici. Donc, très important. On aura l'occasion de le revoir, en fait, ici, ce mot-là. Notamment dans les proverbes, on le verra très, très, très souvent, en fait, ici. OK. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant, en fait, ici. Elle est cachée aux animaux volants dans le ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Elohim qui en connaît la voix de l'intelligence, la voix de la sagesse. C'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie, en fait ici, quand il donna des lois, ici c'est bien le mot loi, c'est le mot roc, en fait ici, et qu'il traça la voie, en fait, de l'éclair et du tonnerre. Donc tous les éclairs et tous les tonnerres, en fait ici, tous les éclairs et tous les tonnerres, en fait ici, leur voie, en fait, est déterminée par l'Éternel Dieu, en fait ici. Eh oui. Alors il vit la sagesse, ok, il la manifesta, il en posa le fondement et la mit à l'épreuve. Puis il dit aux descendants d'Adam, voici, la crainte, retenez bien, en fin de compte ici, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui, la crainte de mon Adonai. Crainte, c'est ira, c'est en fait ici la crainte salutaire. On n'a pas étudié encore ce mot-là, on l'étudiera, mais c'est très important. C'est la crainte respectueuse et honorable de Dieu, en fait ici, de l'éternel Dieu. La crainte de mon Adonai.
c'est la sagesse. Si tu crains Dieu de la crainte de l'Éternel, c'est très bien. C'est une très bonne chose. La sagesse va rentrer dans ton cœur. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Bina, je retrouve en fait ici le mot bina que je vous ai montré tout à l'heure, en fait ici. Donc on voit très clairement la définition de l'intelligence, elle est donnée par la parole en fait elle-même. Avoir de l'intelligence, c'est s'éloigner de ce qui est mal en fait ici. On le voit bien, c'est écrit en fait ici. Ok? S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. C'est effectivement la parole de conclusion, en fin de compte, ici, de l'enseignement, en fait, d'aujourd'hui. Oui, bien sûr, en fait, ici. OK. Eh bien, en fait, ici, on va donc clôturer, en fait, ici, remettre, en fait, au Seigneur. Je le réduis ici pour ne pas mettre trop de désordre dans ma vase, évidemment, pour m'y retrouver, en fait, ici. Et on va aller au verset suivant, et on reprendra là, en fait, ici, la fois prochaine, évidemment. OK. Donc, la fois prochaine, nous reprendrons donc à Job, chapitre 30, verset 26, en fait, ici. OK. Donc, on reprendra en fin de compte là la fois prochaine. OK. Remettons à l'Éternel Dieu, notre Père, ce que nous avons reçu en fait aujourd'hui. Père très saint, nous te remercions pour l'enseignement d'aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Merci pour toutes les paroles que tu nous as données aujourd'hui. Oui Seigneur, que tu nous as permis d'étudier, en fait ici, à la gloire de ton Saint-Nom. Oui Seigneur, que ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable. Que cette parole puisse y produire des racines profondes. Oui, Seigneur, oui, s'ancrer et s'élever, Seigneur, pour nous former, nous façonner à la gloire de ton Saint-Nom, afin que nous puissions être élevés dans un jugement plus juste à la gloire de ton Saint-Nom. Apprends-nous, Seigneur, à marcher dans un jugement juste et selon la justice par la foi, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Père, car tu nous prends par la main. C'est toi qui nous formes et qui nous façonnes. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.